Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Ce jeudi 7 novembre, c'est la date retenue pour l'introduction en bourse de la Française des Jeux, jusqu'alors propriété de l'État à 72%. En mai dernier, les députés avaient décidé que 52% du capital de l'entreprise serait vendu sous forme d'actions. Une opération boursière loin d'être anodine, car au-delà de ce qu'elle coûtera inévitablement aux contribuables, elle pourrait générer d'importants problèmes de santé publique. Alors que l'addiction aux jeux d'argent se développe de manière alarmante, on vous amène découvrir la face sombre du capitalisme populaire, celle que le gouvernement aimerait vous cacher. Jour J pour la privatisation de la Française des Jeux, l'État va céder à partir d'aujourd'hui la majorité de sa participation. Si c'est concurrentiel, alors il faut privatiser. On a commencé par les banques, les activités industrielles, même la régie Renault, il y a un petit résidu d'État dedans. Et puis maintenant, on s'attaque au dur avec la vente des monopoles. Alors on a déjà vu ça avec les autoroutes. Est-ce qu'on veut un État qui se contente de toucher des dividendes ou est-ce qu'on veut un État qui prépare l'avenir des Français ? Un État stratège. Est-ce que c'est stratégique de gérer votre loterie ou le loto que vous faites peut-être en famille le dimanche, à condition que l'État régule ? Ou est-ce que c'est plus stratégique d'inventer la batterie électrique de demain ? C'est ce qu'on va faire. On vend la Française des Jeux, on garde la régulation pour qu'il ne se passe pas n'importe quoi, et avec cet argent, on fait le fonds d'innovation qui permet de faire la batterie électrique qui sauvera peut-être Renault ou Peugeot demain. Pour l'État, une somme qui tombe à pic. Et pour des millions de futurs actionnaires, la promesse de gains importants, une image de bon père de famille sachant gérer son patrimoine et une réconciliation avec la finance après plusieurs crises majeures. À en croire le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la séparation de l'État et de la Française des Jeux ne pourrait faire que des heureux. Les salariés, comme les Français, pourront participer à cette privatisation. Je souhaite qu'ils y participent le plus largement possible, avec un certain nombre d'avantages, comme par exemple des actions gratuites en fonction de la durée de détention du titre. Mais entre les annonces et la réalité, il y a parfois un gouffre. Oui, la vente de la Française des Jeux va dans un premier temps rapporter de l'argent à l'État. On évoque ainsi le chiffre de 1,3 milliard d'euros, peut-être plus. Mais est-ce vraiment une bonne affaire dans la mesure où les titres actuellement détenus par l'État lui rapportent plus de 100 millions d'euros par an? Au rythme actuel, le fameux pactole que l'État s'apprête à toucher ne correspond qu'à quelques années de dividendes. L'échéance passée, l'État aura perdu une source de revenus récurrents. Une illustration parfaite de l'expression « tuer la poule aux œufs d'or ». Et si vous rencontriez la poule aux œufs d'or ? Et puis d'autres soulignent que ce sont les ménages à bas revenus qui jouent le plus et ceux à haut revenus qui achètent des actions et profiteront donc de la bonne santé de la Française des Jeux. Mais le plus grave reproche que nous pourrions adresser au gouvernement ne concerne pas ici sa gestion discutable de l'argent public, car la Française des Jeux ne vend pas n'importe quoi. On parle ici de jeux d'argent, des produits reconnus comme une source d'addiction au même titre que l'alcool ou les drogues. Des produits qui peuvent générer des comportements pathologiques et pousser des personnes fragiles à se couper de toute vie sociale ou à s'endetter massivement. Bref, des produits devant faire l'objet d'un strict encadrement sous peine de générer de graves problèmes sanitaires et sociaux. Et il y a aussi des facteurs sociétaux. C'est-à-dire que dans les sociétés, quand il y a des crises, les personnes vont jouer plus parce qu'ils vont avoir envie de sortir de la crise et que les jeux peuvent être une façon qui est envisagée comme une façon rapide pour sortir de la crise. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'État avait mis la loterie sous monopole national. C'était une façon aussi d'utiliser des ressources prélevées sur les plus pauvres, les plus gros joueurs, pour avoir des politiques publiques et des ressources d'action de politique. Or, la Française des Jeux tenait compte de cet aspect tant qu'elle appartenait à l'État. Mais en la transformant en simple entreprise commerciale destinée à générer un profit privé, on fait de l'addiction un moyen d'enrichissement comme un autre, philosophiquement parlant, mais aussi de manière très concrète. Car pour conquérir de nouveaux marchés, les actionnaires auront intérêt à développer des stratégies marketing destinées à renforcer la dépendance du public. Les jeux qui vont être addictifs, c'est d'une part les jeux qui vont avoir une fréquence élevée, comme la machine à sous, là ça va être toutes les 10 secondes, ça peut être une fois par semaine.
On n'a pas le temps de rêver, on est là pour la sensation, parce que on gagne, on perd. La fréquence des petits gains aussi, le fait qu'on est encouragé à jouer parce qu'on gagne un petit peu et on remise, etc. Donc là, on n'est plus dans des jeux de rêve, on est dans des jeux de sensations. Bien sûr, Bruno Le Maire assure qu'il y aura des garde-fous, notamment via une nouvelle agence de contrôle. Mais cette promesse en rappelle une autre, celle faite en 2010, suite à l'ouverture de la concurrence du marché des paris en ligne. Or, cette mesure avait eu des effets calamiteux. En seulement 3 ans, les comportements relatifs aux jeux définis comme problématiques par les addictologues avaient été multipliés par 2,5. Les jeux d'argent et de hasard en ligne ont un potentiel addictogène supérieur aux jeux en dur, c'est-à-dire aux jeux traditionnels, ce que confirme une publication qui sera en ligne aujourd'hui sur le site de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie à partir de 10h. Ces jeux sont plus addictifs parce que les outils sont à portée de la main, à portée d'un clic. Avec Internet. Quand on joue en ligne, l'accessibilité au jeu est à peu près infinie. On peut jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il n'y a pas besoin de prendre sa voiture, de se déplacer pour aller au casino, etc. Hollande avait tenté de pousser la privatisation. Ça a été torpillé par Christian Eckert. Qui était contre pour une histoire d'addiction au jeu, hein, c'est ça ? Exactement. Et on nous ressort le même argument aujourd'hui pour dire faut pas le faire. Voilà. Bon, mais cet argument-là a été balayé par la loi Pacte. Hein, donc c'est bon. Donc on est bien, on est tranquille. Oui. La première condition, c'est que nous mettions en place une autorité de régulation des jeux. Parce que le seul sujet qui me préoccupe, c'est qu'on lutte contre l'addiction aux jeux, et en particulier l'addiction des plus jeunes aux jeux. C'est la première fois qu'on aura effectivement une autorité de régulation de l'ensemble du secteur des jeux d'argent avec des pouvoirs renforcés. Donc nous étions déjà encadrés et nous serons encore plus encadrés. J'aimerais faire un pari en sport, s'il vous plaît. Ça va pas être possible, il manque quelques années. En revanche, on peut faire un pari en sport. Est-ce que tu connais l'histoire des chaussures à crampons ? Moins de 18 ans, le sport, on le vit, le pari, on oublie. La FDJ risque peut-être d'être bousculée par la concurrence des jeux en ligne. L'activité en ligne, nous y sommes aussi et nous sommes compétitifs. Alors Julie, t'hésites encore ? Un astro ? Ah, Golden Animals, tu le connais pas celui-là ? Pour découvrir plus de 80 jeux, vous aussi téléchargez l'appli FDJ. Qu'on lutte contre l'addiction aux jeux, et en particulier l'addiction des plus jeunes. Jouez à Ruée vers l'or. Faites gagner jusqu'à 10 000 euros. Paris en sport aujourd'hui, on reçoit à notre droite Kevin Durieux. Oui, le secteur des jeux, c'est un secteur qui comprend des risques et c'est pour ça que nous sommes régulés. On a une régie et tout, ah là là, et Minecraft, c'est plus ce que c'était, c'est du pognon. Moins d'argent pour l'État, des problèmes de santé publique en perspective, la privatisation de la Française des Jeux ne s'annonce donc pas comme le deal gagnant-gagnant vendu par Bruno Le Maire. Ne reste donc pour séduire que la promesse de gains et de prestige que l'on fait miroiter à l'actionnaire potentiel, soit ironiquement les mêmes leviers utilisés dans les publicités pour les jeux d'argent. Avec à la clé le même risque de se faire pigeonner. Pour information, la dernière opération boursière de cet ordre remonte à 2005. Des millions de Français s'étaient alors rués sur les actions EDF. Depuis, ces titres ont perdu 70% de leur valeur. Chose qu'il était difficile d'imaginer en écoutant les discours enjoués du Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Son directeur de cabinet était alors un certain Bruno Le Maire. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez faire un don pour soutenir notre travail, vous pouvez le faire via notre page Tipeee. Le lien est dans la description comme d'habitude. Alors ici, pas de promesse de gains mirobolants comme avec les actions de la Française des Jeux ou le dernier tirage du loto. La seule chose que vous gagnerez, c'est la certitude de nous voir continuer notre travail en toute indépendance et la satisfaction de contribuer à la diffusion d'une information qui a du sens. On vous remercie d'avance, comme on remercie tous les tipeurs qui dès maintenant nous donnent cette possibilité. On compte également sur vous pour faire tourner cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir et ça fait gagner en visibilité. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.